Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle leçon d'orthographe. Distinguer les homophones A, A. Je les prononce de la même façon, mais je les écris différemment. Comment allons-nous faire pour faire la différence? Alors, regardez, un petit rappel. Les homophones sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais s'écrivent de manière différente. A et A, regardez, je les prononce de la même façon, sont des homophones. A sans accent, c'est la troisième personne du singulier du verbe avoir au présent, de l'indicatif. A, il a, elle a, on a, peut être remplacé par avait. Regardez, avoir à l'imparfait. Mon père a une voiture rouge. Regardez, je peux remplacer A par avoir à l'imparfait. Mon père avait une voiture rouge. Donc ici, je sais très bien que je dois utiliser le verbe. AS, par contre, c'est la deuxième personne du singulier, du verbe avoir au présent de l'indicatif. On peut remplacer AS par avait. Tu as raison, tu avais raison. Alors, lorsque je remplace A par le verbe avoir à l'imparfait, je sais que j'ai besoin d'un verbe. Mais A avec l'accent grave, qui s'écrit avec un accent grave, c'est une préposition. Répétez. A avec l'accent grave, c'est une préposition qui ne peut pas être remplacée par avait. Exemple, je vais à l'école. Je ne peux pas dire je vais avec l'école. Non. Donc, j'ai besoin de la préposition. Alors ici, entoure la bonne réponse. Le bébé n'a pas bien dormi. Je peux dire le bébé n'avait pas bien dormi. Alors je choisis A. Pourquoi? Parce que le bébé, je peux le remplacer avec A. Ils nous ont demandé d'entourer la bonne réponse. On va entourer A. Il a pleuré toute la nuit. Il a, bien sûr, il avait pleuré toute la nuit. On va entourer A. Le verbe. Tu as trouvé la bonne réponse. Tu avais trouvé la bonne réponse. J'entoure, bien sûr, le verbe. Mais attention, tu as, deuxième personne du singulier. Tu as trouvé la bonne réponse à cette question. Ici, j'ai besoin de la préposition. J'entoure la préposition. Karima a invité ses amis à son anniversaire. Karima avait invité ses amis. Je peux dire avait. Donc, Karima, je le remplace avec elle. Ça me donne, j'entoure A. À son anniversaire, bien sûr, la préposition. Combien as-tu prêté de livres à ton ami? Combien as-tu regardé tu? Deuxième personne du singulier. Donc, j'entoure A. Prêter de livres à ton ami. Ici, j'ai besoin de la préposition. D'accord? On entoure. Quand tu as senti le danger, alors ici, j'ai besoin. Tu as senti, tu avais senti. Je vais entourer, bien sûr, le verbe. Tu as téléphoné. Ici aussi, j'ai besoin du verbe. Tu as téléphoné à ton père. Regardez, ici, j'ai besoin de la préposition. As-tu préparé ce que ta maman t'a demandé? Ici, as-tu préparé? Regardez, tu. Donc, je vais entourer le verbe. Ah, c'est un sujet inversé. As-tu préparé ce que ta maman t'a demandé? Ta maman t'a demandé. Bien sûr, ici, j'ai besoin du verbe. Et voilà, ta maman. Mon fils a mal à la tête. Mon fils avait mal, donc le verbe. Mal à la tête, la préposition. Depuis ce matin, je dois le conduire à l'hôpital. Bien sûr, je ne peux pas dire je dois le conduire avec l'hôpital, mais je vais dire j'ai besoin de la préposition. Pour la deuxième activité, complète par A ou A ou A. Alors A, le verbe, troisième personne du singulier. A, le verbe, deuxième personne du singulier. A, la préposition. Regardez, tu as commencé. Je peux dire tu avais commencé. Donc, j'ai besoin du verbe. Tu as commencé à parler. Ici, la préposition. Regardez, le verbe se met à l'infinitif. Après une préposition,
Tu as parlé à l'âge, la préposition de 3 ans. Younes a porté les commissions. Les commissions, ce sont les courses. Younes a porté, j'ai besoin du verbe, les commissions à sa tante. Ici, j'ai besoin de la préposition. Le match a commencé. Je peux le remplacer avec avait, donc j'utilise le verbe. Le match a commencé à 7 heures du soir. On a eu du mal à le calmer. On a eu du mal. Ici, on a besoin du verbe. On avait eu du mal, on peut dire, à le calmer, bien sûr, la préposition. C'est à prendre ou à laisser. Alors ici, bien sûr, je ne peux pas dire c'est à prendre. J'ai besoin de la préposition et ici, de la préposition. Pour la shora, maman a reçu, avait reçu, donc le verbe avait reçu une boîte à musique. À musique, la préposition. Une boîte à musique, papa un fer à souder. Préposition et moi des patins à roulettes. Préposition. Et ici, regardez bien, réécris chaque phrase en mettant le sujet au singulier. Lorsque je vais mettre le sujet au singulier, attention, il va y avoir des transformations. Les paysans ont une grande ferme. Qu'est-ce qu'on va faire? Regardez, le paysan, regardez, le paysan ont, regardez, a. Et je termine bien sûr ma phrase. Une grande ferme. D'accord? Le paysan, les paysans ont, le paysan a. Mes frères ont un grand ballon. Alors, mais, je le remplace avec mon. Le singulier de mais, c'est mon. Regardez, frère est au masculin. Mon frère a un grand ballon. Entraînez-vous à mettre les phrases comme cela au singulier, d'accord? Un grand ballon. Et vous terminez votre phrase. Ces filles ont 10 ans. Ici, je vais mettre, alors, ces filles ont 10 ans. J'écris, le singulier de ces, c'est 7. 7 filles, regardez, a 10 ans. L'auxiliaire être au pluriel, avoir pardon au pluriel et à 10 ans. Nos voisins ont une belle maison. Nous, le singulier de nous, c'est notre. D'accord? Notre voisin. Voilà, notre voisin a. Et on termine bien sûr la phrase. A une belle maison. A une belle maison. Et ici, les élèves ont des livres. Alors ici, nous allons écrire l'élève. Le singulier de les, c'est l'élève. Ici, nous avons une voyelle. L'élève a des livres. Il n'y a que le sujet et le verbe qui changent. Les clients n'ont pas de temps. Ici, on va mettre le client. Le client, regardez, j'enlève la marque du pluriel. N'a pas de temps. N'a pas de temps. Les oiseaux ont volé très haut. Alors, regardez, les oiseaux. L'oiseau a volé très haut. Les chasseurs ont attrapé du gibier. On va écrire tout simplement le chasseur, le singulier, le chasseur a attrapé. Et on termine la phrase du gibier.
le gibier, ça peut être un lièvre, ça peut être le B-I-E-R. Ça peut être un faisan, ça peut être dans la forêt, le chasseur, il attrape du gibier. Et dans la quatrième activité, transforme ces phrases en remplaçant les pronoms soulignés par il ou elle. Regardez le changement. On va opérer un changement au niveau du verbe. Alors nous, on le remplace par il ou elle. À vous le choix. Alors, il, par exemple, il, nous avons, il a. Un cours de peinture. Et vous terminez la phrase. Un cours de peinture tous les mercredis. Vous avez raison. Ici, on va écrire elle. Elle, regardez, vous avez, elle a raison. As-tu reçu mon colis? As-tu reçu mon colis? Alors ici, a-t-elle reçu? Ou bien a-t-il reçu mon colis, tout simplement. Ici, nous avons le sujet inversé. C'est une phrase qui est interrogative. A-t-elle ou bien a-t-il reçu mon colis? Vous avez l'air sympa. Sympa, cela veut dire sympathique. Il ou bien elle a l'air sympa. Cela veut dire aimable et gentil. Ils n'ont pas encore déménagé. Déménager, cela veut dire changer d'appartement, de maison. Ils n'ont pas déménagé. Bien sûr, nous allons écrire il ou bien elle. Il. Ici, regardez, on, je transforme avec a. Il n'a pas encore déménagé. Et vous terminez votre phrase. Déménager. Alors, pour faire la différence entre a, mettez le verbe à l'imparfait et vous saurez si vous avez devant vous un verbe ou bien une préposition. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.